L'idée de la Palestine est sans aucun doute aujourd'hui le concept le plus essentiel, le plus central dans l'histoire de l'humanité. Une espèce de nœud gordien, terre ancestrale, abritant les lieux sacrés des trois religions monothéistes. Avant l'avènement de l'entité sioniste, ses habitants vivaient dans une relative paix, sans réelle heurts majeurs. Il y eut durant des siècles un brassage de nombreux peuples et la domination de plusieurs empires, dont les plus récents furent les Arabes, les Croisés, les Ottomans, et finalement les Britanniques. Après l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout la persécution systématique des Juifs par Hitler, culminant dans un génocide innommable, le projet sioniste de s'emparer de cette terre pour en faire un foyer national pour les Juifs du monde entier finit par aboutir. Ici, il ne faut pas oublier le rôle crucial de la perfide Albion, et surtout de l'infâme Lord Balfour, celui-là même qui est à l'origine de la fameuse déclaration qui porte son nom. Balfour défend l'idée que le gouvernement britannique doit apporter un soutien clair au sionisme, un mouvement politique né en Europe à la fin du XIXe siècle qui vise à la création d'une nation juive dans ce qui s'appelle alors la Palestine et qui pour les Juifs est l'ancienne terre d'Israël. Lourdement culpabilisés par l'Holocauste, les pays occidentaux alors maîtres du monde votèrent donc pour la création de l'État d'Israël avec des frontières bien définies et internationalement reconnues. Systématiquement, de 1948 à aujourd'hui, cette entité sioniste a inlassablement et sans répit colonisé les terres palestiniennes, humilié les populations arabes, les a poussées à former une résistance armée pour les écraser massivement avec l'aide inconditionnelle des Anglo-Américains et finir par rendre leur prétendu pays virtuel invivable, mort-né, devenu une peau de léopard suite à la construction d'un immense mur qui sépare les colons juifs des Palestiniens vivant depuis lors dans d'inadmissibles et misérables bantoustans. Tout cela, bien sûr, avec la complicité de ces bien-pensants, dispensateurs de vertus et de leçons de morale et grands défenseurs de la démocratie que sont les principales nations occidentales. Le boucher Netanyahou pense qu'il pourra résoudre cette énigme par l'épée, comme Alexandre le Grand. L'épée est remplacée aujourd'hui par des armes modernes autrement plus terrifiantes et dévastatrices. Le sionisme et ses vassaux sont devenus fous.